bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. C'est toujours un régal de pouvoir me dire que je vais partager et je vais échanger avec vous. Alors, il y en a qui me disent, David, ok, t'es gentil, mais tu fais qu'un monologue. Bah, c'est pas vrai, parce qu'à travers vos commentaires, je vois certaines personnes qui posent des questions récurrentes. Et du coup, ça me donne envie de vous faire d'autres apports qui sont juste majeurs et essentiels. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est super important. C'est la notion d'attitude. Combien de fois dans votre vie on vous a dit t'as pas la bonne attitude, mais en fait, ça veut dire quoi avoir la bonne attitude? Ça veut dire quoi au fond? C'est quoi une attitude? Ok. Pour moi, j'ai toujours considéré que l'attitude, c'était comme du bifidus actif. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Une attitude, c'est quoi? Une attitude, c'est quoi? C'est un état interne qui se voit à travers des comportements. Une attitude, c'est quoi? Un état interne qui se voit à travers des comportements. Ok. Donc, c'est pas un comportement, c'est pas qu'un état interne, c'est les deux mis ensemble. C'est vraiment ce qu'on va dire une attitude. C'est pas simplement que un comportement ou un caractère observable. C'est vraiment quelque chose qui est lié à un ressenti. C'est parce que j'ai eu ce ressenti que j'ai eu ce comportement-là. Vous allez voir que ce qui fait la différence parmi les personnes que vous allez aimer ou apprécier, c'est qu'il y en a qui ont la bonne attitude, et j'ai presque envie de dire qui ont toujours la bonne attitude, et d'autres qui ont quasiment toujours la mauvaise attitude. Alors vous allez voir, déjà, il y a deux grands types d'attitudes. Il y a l'attitude positive et il y a l'attitude négative. Ok ? L'attitude positive, elle consiste à quoi ? Elle consiste à, quels que soient les événements, décider de m'inscrire dans une logique de comportement constructif et positif. Soyez inconditionnellement constructif et positif. Ça veut dire quoi? Quand vous recevez une information d'un événement quelconque, quel qu'il soit, naturellement c'est plus facile quand c'est des événements positifs, mais quand vous recevez un événement négatif, on peut tout de suite rentrer dans un schéma de victimisation. Ok ? Eh bien, quelqu'un qui a une attitude positive, il va avoir cette capacité à déjà identifier dans cette situation qu'est-ce qu'il y a de bien, en quoi cette situation peut me permettre d'avancer. C'est ça d'avoir une attitude positive. Alors que quelqu'un qui a une attitude négative, il sera dans une logique opposée. Il se dira en quoi cette situation est-elle un blocage pour moi dans ma vie ou pour mes autres domaines de vie. Et du coup, vous imaginez bien que quand on se pose ce genre de questions, on a toujours la réponse qui va avec. Donc, on va avoir déjà deux grandes tendances. Donc posez-vous cette question, vous là, aujourd'hui, là maintenant. Vous avez tendance à avoir une attitude positive ou une attitude négative? Ça, c'est intéressant comme question. Comme dirait un ami, c'est une putain de bonne question. Parce qu'en fait, on ne va pas se rendre compte que très souvent, on n'a pas obligatoirement la bonne attitude. On a une attitude plutôt négative. D'accord? Et on peut être sous des travers très sympas, être quelqu'un de très sympathique, mais avoir un fond d'attitude négative. Ok? Au-delà de l'attitude, qu'elle soit positive ou négative, c'est ensuite, on peut préciser une attitude. Par exemple, vous imaginez bien que si je me retrouve sur un tatami et que je fais une compétition de karaté, j'ai intérêt d'avoir une attitude de conquête, une attitude de combattant. Parce que si je ne suis pas dans cette logique, je risque d'être complètement à côté de la plaque. Donc vous allez bien vous rendre compte qu'il y a des attitudes qui sont appropriées par rapport à la situation. Le simple fait de vous poser la question, quelle serait dans cette situation la meilleure attitude à avoir? Je suis en situation de conflit avec mon conjoint, avec ma femme, avec un collègue, avec un patron. Quelle serait la meilleure attitude à avoir? Je vais avoir un rendez-vous. Quel type d'attitude je dois avoir? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous êtes et si vous entrez dans cette logique-là, je peux vous garantir que, en fait, vous allez réellement vous programmer de façon complètement intelligente. Voilà. Et c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est le plus important. C'est qu'il y a un moment donné, vous allez naturellement organiser et structurer vos événements à venir. Parce que quand je réfléchis à quel type d'attitude je dois avoir, eh bien curieusement,
Ça m'oblige à penser à quel type d'issue je veux pour cet événement. Qu'est-ce que je veux développer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour moi? Et du coup, vous êtes obligé de vous pré-programmer, de visualiser et d'imaginer la situation. Bref, grâce à cette simple question, quelle serait l'attitude idéale dans cette situation? Vous allez organiser et structurer un tas de schémas de pensée qui, par voie de conséquence, vont faire que vous allez mieux vous adapter. Vous allez pouvoir choisir l'attitude au moment venu, du coup vous ne serez pas embarqué par vos émotions. Et ce que vous allez faire sera juste. Et le plus important pour réussir, c'est que quand vous avez des attitudes ou des comportements dans une situation, c'est que l'attitude et les comportements soient incroyablement justes. C'est OK pour vous? Très bien. Si c'est OK pour vous, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Et réfléchissez, ça c'est votre homework pour cette semaine. Réfléchissez à quelle serait la meilleure attitude dans cette situation-là. C'est OK pour vous? Alors je vous retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo.